L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 1,3 million, c'est le nombre de Français n'ayant toujours pas reçu l'indemnité inflation de 100 € alors qu'ils y sont éligibles. Parmi eux, on retrouve notamment des salariés à domicile et des personnes cumulant plusieurs statuts, comme les auto-entrepreneurs inscrits à Pôle emploi ou touchant le RSA. Pour ces oubliés, une plateforme sera lancée d'ici le début de la semaine prochaine dans le but de leur permettre de réclamer cette indemnité inflation. Rendez-vous sur capital.fr pour découvrir les premières modalités d'accès à ce site internet dédié. Le coup de gueule du jour prend la forme d'un avertissement pour les automobilistes qui doivent prochainement faire passer le contrôle technique à leur véhicule. Karine Bonnet, la directrice générale de DEKRA, les incite à ne pas attendre le dernier moment et l'arrivée des grandes vacances pour prendre rendez-vous. À cause du premier confinement au printemps 2020 et à la tolérance sur les délais accordés par le gouvernement, elle craint un grand pic d'activité dans les centres de mai à juin. Je cite, « En temps normal, entre 2,5 et 3 millions de véhicules sont contrôlés chaque mois en comptant les contre-visites. Cette année, on s'attend à frôler les 5 millions sur certains mois, car il faut ajouter en plus les véhicules neufs qui vont passer leur première visite cette année. » Vous voilà prévenu, surtout si vous comptez partir en vacances en voiture. L'info pratique concerne les couples qui vivent en concubinage. Candidat à sa réélection, Emmanuel Macron veut permettre à ces foyers en union libre de déclarer ensemble leurs revenus, à l'instar des ménages pacsés ou mariés, car ce n'est aujourd'hui pas possible. Chaque printemps, les concubins ont l'obligation de déclarer séparément leurs revenus. Sur le plan fiscal, ils sont considérés comme des célibataires. À ce titre, ils ne bénéficient que d'une part du quotient familial. Si la proposition du candidat Macron venait à s'appliquer, les couples en concubinage, réunis en un seul foyer fiscal, obtiendraient alors 2 parts de quotient, une aubaine pour faire baisser le montant de leur impôt sur le revenu, mais à condition d'avoir des revenus inégaux. Retrouvez des exemples concrets sur notre site, réalisé avec un conseiller en gestion de patrimoine. Et on termine par cette découverte préoccupante de médecins britanniques sur les effets du paracétamol. La prise fréquente de ce médicament, type Doliprane ou Efferalgan, chez les personnes hypertendues pourrait faire augmenter la pression artérielle. Même si la hausse n'est pas énorme, elle laisse craindre un risque accru de problèmes cardiovasculaires. Néanmoins, selon l'association UFC Que Choisir, ces résultats ne remettent pas en cause la nécessité de prendre ponctuellement du paracétamol en cas de fièvre, de maux de tête ou de douleur aiguë. En revanche, il pourrait remettre en cause son intérêt pour des maladies chroniques. Il est donc important pour les personnes atteintes d'hypertension de se pencher avec son médecin sur la balance bénéfice-risque d'un traitement au long cours à base de paracétamol. C'était l'Info Écho avec Capital.